On dit que c'est la Iloula de Rabbi Meir Bar Hananes aujourd'hui. Quand je dis on dit parce que c'est pas sûr. On ne connaît pas le jour de la Ptira de Rabbi Meir. Aval, même de Rabbi Shimon. L'Akba Omer, ce qu'on dit c'est la Ptira de Rabbi Shimon. Pas tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent que c'est le jour où Rabbi Shimon il a reçu la smicha. Il a été nismach, Rabbi Shimon. Ça c'est l'Akba Omer. Aval, le minhag est que c'est le jour de sa Hiloula, le jour de sa Ptira. Anach lahem l'Israël. Aval Rabbi Meir Bar Hananes. Là, tout le monde est d'accord que c'est pas le jour de la Ptira de Rabbi Meir. On ne sait pas le jour de la Ptira de Rabbi Meir. On ne connaît pas. On a fixé Pesach Sheni. Rabbi Meir Bar Hananes, Allah v'shalom, surtout à Emet, que toute l'année, on utilise le srout de Rabbi Meir. Comme le Gemara raconte des histoires de celui qui a un problème, qui disent Elaha de Meir Aneni, et il sera sauvé. Comme l'histoire de Rabbi Meir qui est parti sauver sa nièce qui est en prison. Et ils l'ont rendu là-bas dans une maison de prostituées, ils l'ont mis là-bas. Il n'a rien fait, il n'a pas fauté, il est parti soudoyer le chômeur. Il a dit regarde, je te donne l'argent, etc., etc. Tu la libères, ils ont convenu sur une grande somme. Et après il a dit le chômeur, mais d'accord, mais quand l'argent il va être fini, qu'est-ce que je vais faire? À la fin ils vont m'attraper, ils vont me tuer, ils vont zé. Il a dit, tu dis Elaha de Meir Aneni. Il dit qui a dit que ça marche? Ah, il y avait là-bas un chien méchant. Et Rabbi Meir, il a jeté un morceau de terre comme ça sur le chien. Un pitbull. Paf, sur le pitbull comme ça. Pitbull, tu lui fais ça, il est pas content. Il a commencé à courir pour attaquer Rabbi Meir. Il a dit Elaha de Meir Aneni. Et il y a un S là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? J'ai oublié ce qu'il y a eu. Il y a un S là-bas. Ah, je lui ai montré, voilà, tu dis Elaha de Meir Aneni, ça marche. Rabbi Meir Bar Hananes, Allah v'shalom, son srout, on l'utilise toute l'année. Toute l'année, on utilise le srout de Rabbi Meir Bar Hananes. Quel rapport Rabbi Meir avec le bitachon? On est dans Sha'ar bitachon. Quel rapport Rabbi Meir et le bitachon? Rabbi Meir dans Kiddushin, dans la Mishnah, dit là-bas Rabbi Meir Le'olam yelamed adam et beno umanut nekiya vekala v'yitpalel lemi sha'asher v'anechassim shelo. Bitachon, Emouna. Un homme enseigne à son fils, il faut enseigner un métier facile, un métier simple. Ah, un métier facile et simple, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut être ingénieur, il faut être des métiers compliqués, il faut faire beaucoup d'années d'études. On peut gagner d'argent en faisant un peu d'années d'études, en faisant un métier simple. Métier simple, c'est de l'argent simple. Ok? Itpalel, lemi, she'arasher v'anechassim shelo, she'en umanut, she'en ba'aniyut v'ashirut. Il n'y a pas un métier dans lequel on peut être soit riche, soit pauvre. Très très bon métier, on peut être pauvre, au chômage. Là. Très simple, un métier très simple, on peut devenir riche. Chez l'oraniut mina umanut, velor ashirut mina umanut. Ni la pauvreté vient du métier, ni la richesse vient du métier. El hakol, les fruits, zechuto, tout dépend du srout de l'homme. Et c'est la mitzvah de Emouna, c'est la mitzvah de Bitachon, c'est l'iftor bakadosh baruch hu, que c'est Boré Olam qui donne sa parnassa.
comme on a vu la mitzvah de Shemitah cette semaine. Et on continue le Tnaï Ashlishi du Shara Bitachon. Shaborei Barach ou Chazak Yoter Mikol Achazakim. Kadosh Baruch Hu est plus fort que tous les puissants. V'avtachato v'tzivuyo em kayamim v'yatzivim yoter mikol avtachot v'tzivuim. Quand Kadosh Baruch Hu il promet, c'est constant, c'est yatziv, c'est stable, ça bouge pas. Plus que toutes les promesses du monde. Personne ne peut annuler la décision d'Hachem. Comme je katuv kol asher chafetz Adonai asa. Veneema ken yeh devari asher yetze mipi lo yashuv elai rekam ki im asa et asher chafatzti. Comme ça, Kadosh Baruch Hu lui-même dit que tout ce qui sort de sa bouche sera accompli. Donc, on m'amine que Boré Olam il est chazak, il est puissant et que rien ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit, donc se remettre entre les mains d'Hachem. Atnaï Revi'i, Shaborek Barach Mashgiach Alanhagat Bene Kol Bene Adam. Il y a un lachon, j'ai pas ici le livre. Il y a un lachon, pas dans Derech Hashem du Ramchal, mais dans Da'at Vunot du Ramchal. Là-bas, il y a un lachon qui est très très fort. Sur l'Ashgacha d'Hachem, il y a Da'at Vunot, je ne sais pas si je vais retrouver, on va essayer. Akadosh Baruch Hu est Mashgiach. C'est quoi Mashgiach? C'est-à-dire qu'il veille à chaque chose dans le monde, directement, personnellement, Kavichol. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout ce qui se passe dans le monde. Jusqu'à combien? Jusqu'à quand? Jusqu'à les moindres détails. Là-bas, le Lachon, il dit que sur les moindres détails qui se passent dans le monde, Kadosh Baruch Hu lui-même, Mashgiach, lui-même, sur un sève, sur une herbe qui pousse, Kadosh Baruch Hu lui-même est Mashgiach. Il a trouvé? Il n'a pas trouvé. Kol Sheken sur nos marasim, comment parfois on est inquiet? Pourquoi parfois on est inquiet? Parce qu'on pense qu'il peut arriver des choses qui sont en dehors de l'Ashgachat Hashem, en dehors de la décision d'Hachem. Alors on est inquiet. On dit, il va arriver ça. Alors si on sait que Kadosh Baruch Hu il mashgiach à chaque instant, qu'il ne peut pas arriver une chose, n'importe laquelle, si ce n'est b'Ashgachat Hashem, directement. Mettre, comme on dit, des lunettes de Emouna. Des lunettes de Emouna. Là, je vous raconte une histoire, je le lis que j'ai entendu. Il y avait une fois un rabbin. Il avait dans sa famille un cousin ou un oncle qui mariait une de ses filles. Bon, il faut aller au mariage. Au mariage, là-bas, il faut mettre une enveloppe. Oui, c'est comme ça, tu mets une enveloppe. Si tu ne mets pas une enveloppe, c'est pas bon. D'abord, cet oncle-là, il est venu auparavant à son mariage à lui. Il a mis là-bas une enveloppe 500 shekels. Et le lendemain, il appelle et il dit, je marie ma fille. Hein. Alors, il a compris, 500 shekels. Tu veux que je te rembourse, d'accord. Bref, le rabbin, il était sûr que ce mariage-là, de cet oncle, arrivé la date, c'était Oulame Vakshal Abne Brak. Une vraie histoire. Oulame Vakshal, une salle Abne Brak, Oulame Vakshal. Il était sûr que c'était là-bas. Et comme ça lui arrivait plein de fois d'avoir l'enveloppe dans la poche pour la soirée et d'oublier de la donner, après il rentre à la maison, il a oublié de donner l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il a décidé depuis? Que dès qu'il arrive, à l'entrée de la salle, il y a la cassette, il y a le coffre, tout de suite il met l'enveloppe. Il est arrivé où la Mevakshal. Maintenant, lui, c'est un Témani, ce rave, donc là, toute la famille Témani, tous les Témani. Il arrive à la salle où le Mevakshal, il y a à l'entrée la cassette, tout de suite l'enveloppe. Pas oublier, 500 shekels, Gomlin, on doit rembourser. Il a remboursé, voilà, il a remboursé tes 500 shekels. Voilà, Vakasha. Il rentre dans la salle, et voilà, bah quoi? Des chassidim. Vos Témanim, vous êtes tous des blancs. Les Témanim, c'est tous. Ils sont très foncés de peau. Ils voient Chassidim, Streimer, Yiddish, Akol, Kugel. Qu'est-ce qui se passe?
c'est qui le père du Khatan? Pour voir, peut-être c'est des invités, du monde qu'il connaît, il étudie dans un coin de la Chassidim, va savoir. Le père du Khatan, il lui montre le père du Khatan, et juste à ce moment-là, le père du Khatan le voit se rafler, c'est un Rav connu. Il dit, oh, Kvoud Rav! Le père du Khatan. Il vient voir le. Il dit, vous êtes venu! Je vous ai même pas invité! Vous êtes venu quand même! Kol hakavod! Oh, quel simcha! Lui, maintenant, il voulait aller voir le père du Khatan pour récupérer l'enveloppe. Oui. C'est une erreur. Pour expliquer, je me suis trompé, c'est les chassidim, ça n'a rien à voir. Alors, le père du Khatan qui m'ouvre la cassette pour récupérer l'enveloppe. Au lieu de. Oh, vous êtes venu, quel simcha, vas-y. Alors, il dit oui, Baruch Hashem, Mazal Tov. Ken, mais il y a une enveloppe. Quoi, vous avez mis une enveloppe aussi? C'est. Kol hakavod, il fallait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, mais je vais la récupérer. C'est impossible. Il a dit, Mina Shamaim, Kaniri Nigzar Alav. C'est Kapara, ça sent quel Kapara. Mais la chambre, il fallait qu'il le reçoive. Bon, il ressort, reprend un bus, là qu'il va à l'autre, il arrive à l'autre, à la salle de l'oncle. Mazal Tov, là-bas c'était bien, à table il y avait tous il y avait du Koubana, tout le Mahalim là, Jahno. Et il va voir son oncle. Mazal Tov, écoute, moi je suis désolé, j'avais une enveloppe, mais j'ai une petite histoire, donc je te donne pas maintenant, mais demain, promis, tu reçois. Top. Après une semaine, il reçoit un appel. Ce Rav-là, du père, Chassid, qui a marié sa fille dans la Meva que dans la première salle. Il dit d'abord, je te remercie. Je te remercie infiniment. Ken, je suis navré, je t'ai pas invité. J'ai pas pensé, mais t'es quand même venu. En plus, t'as amené une enveloppe. Ma mâche, je te remercie du fond du cœur. Mais je veux te dire plus que ça. Quoi? Je veux te dire plus que ça. Je veux te dire que tu saches que ça fait 5 ans que j'ai été disputé gravement avec un ancien ami. Voilà, je étais très bons amis. Gravement, je me suis disputé. Pourquoi? Parce que, une fois, il a fait une simcha, et il a oublié de m'inviter. Il m'a pas invité, ça m'a profondément vexé. Et quand toi, j'ai vu que je t'ai pas invité, et bien que je t'ai pas invité, t'es venu, et t'as fait la simcha, et t'as donné une enveloppe, je me suis fait un grand cheshbon nefesh. Je dis, alors ça arrive. Tu vois, ça arrive de pas inviter. Alors depuis, on s'est rappelé, etc. On a fait le shalom. Maintenant, je t'en prie, fais-moi une bracha. Il dit, moi, je te fais une bracha. Qu'est-ce que je fais? Fais-moi une bracha, t'as un tzaddik, fais-moi une bracha. Pourquoi tu veux une bracha? Il dit, j'ai un fils qui, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas marié, il a tel âge, etc. Fais-moi une bracha qu'il arrive à se marier. Il avait une bracha qu'il arrive à se marier. Vas-y, colle tout. Quelques semaines plus tard, ce Rav-là, il marche dans la rue ou il était quelque part, et vient l'aborder quelqu'un, comme ça, un chassid aussi. Il dit, t'es le Rav Ken, je voulais te remercier. De quoi tu veux me remercier? Je veux te remercier parce que, voilà, ça fait 5 ans que j'étais en guerre avec l'autre, etc. Il m'a raconté, grâce à toi, il a fait cheshbon nefesh. Maman, je veux te remercier, je veux que tu me fasses une bracha. Quelle bracha? Il dit, voilà, j'ai une fille. Ça fait des années, pas mariée, j'arrive pas trop. Il dit, une fille, quel âge elle a? Elle a comme ça. Et lui, l'autre, elle a tel âge. Il dit, je m'occupe du chidour. Donne-moi de mes chidour. Je dis, il faut payer $1000 au mois. Donne-moi de mes chidour, je m'occupe du chidour. Il appelait là, il y a ça là pour la chidour. Ils sont mariés. Il dit, moi, j'ai cru, je suis arrivé là-bas, j'ai perdu de l'argent, non seulement j'ai gagné $1000, mais en plus, le shalom entre 2 frères et un zivou qui est sorti. Combien j'ai gagné? La Hashgacha d'Hachem, elle est sur chaque chose. On croit parfois
comment je suis, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, pourquoi j'ai mis la main, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, et on regrette, on dit mais j'aurais pas dû, et si j'avais dit tel mot, ou si j'avais fait attention de ne pas dire tel mot, alors combien j'aurais évité de soucis, combien j'aurais évité de problèmes, un homme il fait des rejbonot, comme si chas v'shalom ce monde il est efker, comme si que ce monde il se gère tout seul, et puis on fait des erreurs, et puis voilà il arrive ça. Et on oublie que Boré Olam, c'est lui qui gère son monde dans les moindres détails, 24 heures sur 24, sans arrêt. Il est mashgiach, sans arrêt. Il n'est lo yanoum, velo ishan, et il fait qu'un homme, il fait ça. À nos yeux, ça a l'air d'être des erreurs. Mais en vérité, c'est que l'ashgachat Hashem. Shaboré itbarach, mashgiach al anhagad kol bnei ha'adam. הוא לא מסיח את דעתו מהם ולא מתעלם מהם. Il n'enlève pas son da'at, son attention d'aucune bria. L'homme מתעלם מהם, jamais il tourne la tête à faire חס ושלום autre chose. ולא נסתר ממנו אף דבר מהם, rien n'est caché d'Akadosh Baruch Hu. Chacun on a dans notre cœur des inquiétudes, des soucis, des douleurs. Akadosh Baruch Hu, tout est dévoilé devant lui. Tout est dévoilé devant lui. מהדבר הקטן ביותר ועד לדבר הגדול ביותר. De la plus petite chose à la plus grande chose. De la plus petite chose, des moindres petits détails. Rien n'est ni un lame des yeux d'Hachem. L'homme il a perdu un objet, il cherche. Le tsar, Akadosh Baruch Hu, il voit ça. C'est lui qui a décrété ça. Le petit tsar. Il met la main dans la poche, la Gemara dit Ad kama isurim. La Gemara donne plusieurs exemples. Un des exemples, j'ai demandé à quelqu'un me dit tu veux boire quelque chose? Je lui ai dit oui, un thé. Au lieu de m'amener un thé, hamimé, c'est chaud, il m'a amené kariré, il m'a amené un verre de jus d'orange, frais. Mais j'avais besoin de chaud maintenant, et il m'a amené du frais. Ou alors j'ai demandé du frais, et il m'a amené du chaud. Il sourit, la Gemara dit. Il sourit. Hamimé, kariré, hamimé. Il sourit. Le cas classique que vous connaissez, il met la main dans la poche, il veut une pièce, il sort une autre pièce. Il sourit. Mais c'est galouille, l'ifna kadosh baruch hu, ce tsar. Galouille, l'ifna Hashem. Kol sheken des tsarot, des tsars qu'on a vraiment, des inquiétudes, des souffrances. Kol sheken que c'est dévoilé devant Hashem. Si on était ma'amin, baisé à 100%, on s'apaiserait beaucoup plus. Qu'il y a un Boré Olam qui est tout puissant, il est derrière nous, et il voit tout, et il peut tout arranger, il peut tout faire, et il sait que c'est comme ça, et c'est lui qui veut que ce soit comme ça. Et il nous dit, faites-moi confiance, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. Si un homme, il sait ça à 100%, il est ma'amin, alors il se sent beaucoup plus apaisé. Au prochain, ça va. Il y a une petite affaire, mais d'abord c'est pas moi qui l'a mis en place cette épreuve. C'est Boré Olam. Et c'est lui qui la gère. Et c'est lui qui fait tout. Et il est mashgiach. Et il voit ma douleur. Et il voit ma peine. Et il s'en occupe. Je suis pris en charge. Par la sécurité. On est pris en charge. 100%. Vetirdato bedavar ehad lo mashkicha mimeno davar aher. Sa préoccupation dans une chose ne lui fait pas oublier l'autre chose. Comme des gens, on peut dire, voilà, des gens importants, il y a des gens qui peuvent nous aider, sûr qu'ils peuvent nous aider, mais là, il est occupé. Ça arrive. Oui, donc c'est pas le moment, il faut que j'attende. Il faut que j'attende qu'il revienne, il est en route, ça arrête, quand il reviendra, je vais le voir, je vais lui dire qu'il m'aide. Il est occupé à autre chose. Boré Olam, il est occupé à tout. Mais en même temps, il s'occupe de tout, en même temps. Donc sa tirda dans une chose, kavechol, ne lui fait pas oublier autre chose. כמו שכתוב, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור. Il dit Boré Olam, lama tomar Yaakov, pourquoi tu dis Yaakov, tadaber Israël, daber tu parles dur. Quand tu es longtemps dans la galoute, Haz v'shalom, qu'est-ce que tu dis? Nistera darki me'Hashem. Mon chemin, c'est voilé des yeux d'Hachem. Voilà, on est dans la galoute. Kadosh Baruch Hu,
Chas v'shalom, il nous a oubliés. Istera d'Arkim Hashem, où chacun dans sa galoute pratit. Ou Melokai, Mishpat. Mishpati Ya'avor. En ou dan et Mishpati vet rivi shayalo lariv im hareshaim metzikim li. Si Bemen HaKadosh Baruch Hu était avec moi, il serait vengé de ceux qui me font du mal. Dans toutes les galouillottes, c'est Am Israël qui parle de manière générale, toutes les galouillottes qu'on a passées. On a passé des galouillottes, on a passé des Issourim et des Tsarot avec presque tous les États, toutes les nations qui nous ont fait du mal durant toute l'histoire. Si Boré Olam était là, il est là, Vadak il est là, il était Mashgiach, alors il aurait puni tout le monde, il aurait vengé ma souffrance. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Al Tomar, ne dis pas ça. Alo yadata im lo shamata Elohe olam borek et tzavot haaretz lo yya velo yiga en cheker litvunato. Il dit bon olam, ne dis pas ça. Akadosh Baruch Hu, il est chauffet à olam mashgiach alav. Shari borek et tzot haaretz. C'est lui qui a créé le monde entier. Et puisque le monde c'est la création de ses mains, imken lelo safek u mashgiach alav, sans aucun doute Akadosh Baruch Hu est mashgiach. Ah, tu vas dire peut-être, c'est vrai, quand je brûle a créé le monde. Aval parfois, Chas v'Shalom, il est mitraïef, ça y est, il fait, ça y est, j'ai créé le monde, j'ai mis en place, maintenant débrouillez-vous. Chas v'Shalom, c'est une des kitotes de Avodah Zarah de l'époque. C'est faux! Lo yaf velo yiga, il n'y a pas de fatigue chez Hachem. Il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas de se lasser, Chas v'Shalom, ça n'existe pas. Kadosh Baruch Hu mashgiach de la même façon qu'il a été mashgiach sur Adam Arishon, sur Avraham, sur Yitzhak, sur Yaakov, sur Moshe Rabbeinu. À Har Sinaï, il a donné la Torah, il a fait sortir Am Israël d'Égypte, il a fait rentrer Am Israël en Eretz Israël, il a construit le Beth HaMikdash. De la même façon que Kadosh Baruch Hu était là, présent de manière dévoilée à ces moments-là, c'est la même chose, la même présence, la même chose que Yetziat Mitzrayim, c'est maintenant, la même chose. Seulement Be'astara. Kadosh Baruch Hu cache. Ah, mais c'est la même chose. Il est mashgiach dans tous les détails de la vie de l'homme. Et il s'occupe de l'homme à 100%. Et ça, c'est une obligation qu'on a d'avoir de la émouna en Boré Olam. Baruch Adonai l'Olam. Amen.